Regardez plutôt ça. Il y a des gens qui peuvent plier leurs petits doigts sans plier leur annulaire. Mais la plupart trouvent cela difficile, voire même impossible à accomplir. Quand ils bougent leur majeur ou leur petit doigt, ils ont tendance à fléchir légèrement leur annulaire également. Oui, pour moi aussi c'est le cas. La luxation du globe oculaire est une condition extrêmement rare qui permet à certaines personnes de faire sortir leurs yeux de leurs orbites. Malheureusement, cette capacité comporte des inconvénients. Elle peut entraîner de nombreux problèmes oculaires. Certains peuples autochtones, comme les Tibétains, peuvent survivre à des altitudes aussi élevées que celles du mont Everest. Cette aptitude rare est très probablement apparue après des années d'évolution. Les ancêtres des Tibétains modernes ont vécu dans des régions élevées au cours de milliers d'années, et leurs globules rouges se sont adaptés en conséquence, rendant possible la survie avec des niveaux dangereusement bas d'oxygène. Les Bajau sont des nomades de la mer vivant en Asie du Sud-Est. Ces individus ont développé une rate extra large servant de dépôt de cellules sanguines riches en oxygène. Grâce à cela, ils peuvent facilement passer 5 à 10 minutes à pêcher sous l'eau sans remonter à la surface pour respirer, ne serait-ce qu'une seule fois. Environ 14% de la population est dépourvue de muscles longs palmaires. Pauvres vieux. Il s'agit en fait d'une partie rudimentaire du corps, et dont le besoin a disparu au cours de notre processus d'évolution. Donc, si vous ne possédez pas ce muscle, ne vous inquiétez pas. Son absence n'affecte en aucune façon le fonctionnement de votre avant-bras. Environ 5 à 37% des gens sont dépourvus de dents de sagesse depuis leur naissance. Ces dents ne sont plus vraiment nécessaires aujourd'hui. Elles étaient importantes pour nos ancêtres car elles les aidaient à mâcher des aliments durs comme les noix, les racines et la viande crue. Et les caramels mous au sel de Guérande. Non, là j'invente. Mais comme l'essentiel de la nourriture que nous mangeons aujourd'hui est transformée, les dents de sagesse ne sont plus qu'un simple atavisme. La plupart des gens n'ont qu'une seule spirale d'implantation capillaire qui va dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais 5 personnes sur 100 ont une double couronne. Et si les 2 spirales sont dirigées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, cela rend la personne encore plus unique. Certains scientifiques pensent qu'il y aurait un lien génétique entre la direction de cette spirale et notre main directrice. Un peu plus de 8% des droitiers présentent une spirale allant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais chez les gauchers, ce nombre monte jusqu'à 45%. Le cerveau de l'homme vieillit plus rapidement que celui de la femme. Avec l'âge, les hommes commencent à se plaindre de plus en plus souvent de problèmes de mémoire et de manque de concentration. En même temps, les femmes n'ont pas de problème aussi grave avec leur mémoire, mais elles se sentent plus souvent déprimées. Lequel choisiriez-vous ? Lorsqu'une personne ment, son propre nez la trahit. Des psychologues de l'université de Grenade ont découvert que lorsqu'une personne racontait un mensonge, la température autour de son nez et dans les coins intérieurs de ses yeux augmentait. Ce phénomène a reçu le nom de « surprise, surprise », l'effet Pinocchio. Les Japonais possèdent des bactéries spécifiques, les Bacteroides plebeius, dans leurs intestins. Ces bactéries les aident à digérer le sushi. Les Japonais consomment des algues crues depuis des siècles. Les micro-organismes présents à la surface de ces algues sont entrés dans leur corps et se sont activement développés. Aujourd'hui, ces bactéries aident les Japonais à digérer les aliments crus et préviennent divers problèmes liés à leur alimentation. Les humains auraient autant de poils sur leur corps que les chimpanzés. Le nombre de poils d'un individu et d'un chimpanzé est approximativement le même. La seule différence est que le poil corporel humain est essentiellement inutile et si fin qu'il est presque impossible à distinguer. Les humains n'ont pas plus de gènes que les autres espèces. En fait, les gens ont même moins de gènes qu'un asticot. Les tomates ont aussi beaucoup plus de gènes que vous et moi. Mais nous sommes des créatures tellement complexes. Eh bien, récemment, les scientifiques ont conclu que le nombre de gènes contenus dans un génome n'était pas étroitement lié à la complexité d'un être vivant. Faisons une pause pour souffler un peu. Et en parlant de ça, votre poumon gauche se compose de 2 lobes, tandis que votre poumon droit est divisé en 3 parties. De plus, le poumon gauche est un peu plus petit, car il doit laisser de la place pour votre cœur. Vos poumons contiennent également environ 2400 km de voies respiratoires. C'est plus de la moitié de la distance entre New York et Los Angeles. Il y a aussi plus de 300 millions d'alvéoles dans vos poumons, qui sont de petits sacs d'air en forme de ballon. Les gens ont 5 sens parmi les plus évidents. La vue, l'odorat, le toucher, l'ouïe et le goût. Mais ce n'est pas tout. Qu'en est-il de la thermosensation, le sens de la chaleur ?
ou de la nociception, la perception de la douleur, ou encore de la conscience de son propre corps, la proprioception. Pour comprendre de quoi il s'agit, fermez les yeux et touchez-vous le nez. Vous avez réussi? C'est grâce à la proprioception. Cette liste peut être beaucoup plus longue. Certains experts affirment que les gens auraient de 21 à 53 sens. Vos doigts deviennent tout fripés après avoir passé trop de temps dans l'eau. Les doigts fripés sont causés par le rétrécissement de vos vaisseaux sanguins. Lorsque vous restez longtemps dans l'eau, votre système nerveux fait se rétracter vos capillaires. Votre corps éloigne le sang de cette zone, et cette perte de sang rend vos vaisseaux plus étroits. La peau commence à se replier autour d'eux, formant ces drôles de rides. Les scientifiques pensent que ce processus nous aiderait à avoir une meilleure prise lorsque nos mains et nos pieds sont mouillés. Il y a 3 sortes de cônes dans les yeux d'une personne ordinaire. Ces cônes aident à reconnaître les couleurs dans les spectres bleu, rouge et vert. Grâce à eux, la plupart des gens peuvent distinguer environ 1 million de nuances différentes. Imaginez ceci, si quelqu'un parvenait à dérouler tout l'ADN contenu dans le corps humain, il s'étendrait sur environ 16 milliards de kilomètres. Faites un peu le calcul. Ça fait 2 fois la distance de la Terre à Pluton. Et ce n'est pas la seule chose incroyable dont notre corps est capable. Des trillions de connexions nerveuses alimentent constamment votre mémoire. Selon certaines études, après avoir regardé 2500 images pendant seulement 3 secondes, la plupart des gens se rappelleront de ces images avec un taux d'exactitude de 92%. Incroyable. Votre corps rayonne, émettant de minuscules quantités de lumière à peine visibles. Cette lueur est le produit de réactions biochimiques ayant leur siège dans votre organisme. La lumière augmente et diminue tout au long de la journée. Bien qu'elle soit pas visible, vous ne pouvez pas la détecter à l'œil nu. Les bactéries représentent entre 0,5 et 2,7 kg de votre poids corporel total. Et entre 100 millions et 1 milliard de bactéries peuvent vivre sur une seule de vos dents. Il est impossible de percevoir la saveur des aliments sans salive. En effet, les substances chimiques contenues dans les aliments doivent être dissoutes dans la salive avant de pouvoir être détectées par les papilles gustatives. Cela ressemble peut-être à un mythe, mais manger trop de carottes peut effectivement rendre votre peau orange. Les carottes contiennent de grandes quantités de bêta-carotène. Ce composé peut provoquer ce qu'on appelle la caroténémie. Si vous en avez trop dans votre sang, il se fixe sur les parties de votre corps où la peau est la plus épaisse. Sur la plante des pieds, sur les genoux, les coudes, les paumes, et même sur certaines zones autour du nez. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas dangereux. Vous pouvez facilement inverser ce phénomène en réduisant votre consommation d'aliments riches en bêta-carotène. Les muscles du menton, dont le nom scientifique est muscles mentonniers, ont un aspect plutôt bizarre. On ne sait pas trop quoi en penser. Regardez un peu ces étranges petits tentacules. Pourtant, ils nous permettent toutes sortes d'expressions, faisant jouer les lèvres, le menton et les joues. Et oui, ce sont eux qui sont à l'origine de ces rides et de ces plis bizarres qui apparaissent sur votre menton. Et ce, parce que ces muscles tirent directement sur la peau. On peut vivre sans certains de nos organes et mener une vie normale. Le corps humain est composé d'organes simples et d'organes fonctionnant par paire. Et quand vous en avez 2, un seul vous suffit en réalité pour survivre. Votre intestin grêle n'est en réalité pas si petit que cela. Il est même plus grand que vous. Il mesure environ 7 mètres. La cornée, la partie transparente de vos yeux, n'est pas irriguée par le sang. C'est l'air qui lui fournit directement l'oxygène dont elle a besoin. Les humains développent leurs empreintes digitales uniques très tôt dans leur vie, au stade embryonnaire, 3 mois seulement après la conception. D'ailleurs, même si l'on abîme gravement ces empreintes digitales, elles repoussent naturellement et retrouvent leur dessin d'origine. Tout le monde naît avec un réflexe d'immersion. Ce réflexe s'active et interrompt les fonctions corporelles en cas de noyade ou d'immersion prolongée. Le cerveau humain n'est pas du tout lisse. Mais si vous décidiez d'aplatir toutes les rides qui le recouvrent, votre cerveau ferait la taille d'une tête d'oreiller. Pas aussi utile toutefois. Les nouveau-nés ne clignent des yeux qu'1 ou 2 fois par minute. À titre de comparaison, une personne adulte cligne des yeux au moins 10 fois au cours du même laps de temps. Nos poumons sont les seuls organes capables de flotter sur l'eau. La raison, c'est qu'ils sont constitués d'environ 300 millions d'alvéoles, de petites structures en forme de ballon. De plus, même si nous sommes en parfaite santé, nos poumons ne sont jamais totalement exempts de germes, ni stériles.
Votre nez est un super-héros. C'est à la fois un chauffage, un filtre et un humidificateur. Tout ça grâce à ses cornets, 3 paires de lames osseuses enroulées. Elles contiennent des vaisseaux sanguins capables de réchauffer l'air et des cellules caliciformes servant à l'humidifier. De plus, l'air que vous respirez est filtré par votre nez avant d'être acheminé vers vos poumons. Chaque fois que vous mangez quelque chose, votre œsophage, l'organe par lequel les aliments passent pour atteindre votre estomac, effectue une série de contractions ondulatoires qui poussent les aliments. C'est ce qu'on appelle le péristaltisme. Il existe un lien entre votre système digestif et votre cerveau, l'axe intestin-cerveau. C'est pourquoi le stress ou les problèmes cérébraux peuvent affecter la façon dont votre corps digère les aliments. Même si le hoquet est généralement inoffensif et s'arrête de lui-même au bout de quelques minutes, ce n'est pas vraiment agréable. Vous devez donc savoir qu'il peut survenir à la suite d'un changement de température. La densité de votre cerveau augmente tout au long de votre vie. Tout cela parce que de nouvelles connexions neuronales apparaissent. Elles apparaissent aussi parce que la structure du cerveau ne cesse de changer. Si vous ne voulez pas éternuer, pincez la peau de l'arête de votre nez. Votre cerveau reçoit alors comme un signal d'alarme. Très rapidement, il freine tous les autres processus, y compris le réflexe d'éternuer. D'ailleurs, des études ont montré que l'éternuement est un moyen pour votre nez de se réinitialiser. L'éternuement réinitialise des cellules appelées cils qui tapissent votre cavité nasale. La partie du cerveau responsable de la vision se trouve à l'arrière de la tête. Il est intéressant de noter que le côté droit de votre cerveau contrôle la vision du côté gauche et vice-versa. Si vous êtes dans un endroit bruyant, dans une boîte de nuit ou à un concert, bouchez vos oreilles et vous entendrez mieux vos amis. Poussez sur le tragus, la saillie arrondie couverte de peau qui se trouve juste devant le conduit auditif, afin qu'il pénètre dans votre oreille. Tournez ensuite cette oreille vers votre ami. Lorsqu'une personne ronfle, le bruit ne dépasse généralement pas les 60 décibels. C'est à peu près le volume d'une conversation normale. Mais le niveau sonore peut quelquefois atteindre les 80 décibels. C'est le bruit que fait un mixeur de cuisine en marche. À l'instar des salamandres qui font repousser leur queue, nous serions capables de régénérer notre cartilage, la matière caoutchouteuse qui enveloppe nos articulations. Des scientifiques ont récemment découvert que le cartilage pouvait se réparer lui-même. Ce processus est apparemment efficace au niveau de la cheville, peu efficace au niveau du genou et encore moins efficace au niveau de la hanche. Si une personne souffre d'anosmie, également appelée cécité olfactive, elle ne peut ni détecter ni distinguer les odeurs. Vos yeux ne cessent de bouger lorsque vous regardez quelque chose. Sans ça, vous ne pourriez pas voir l'ensemble de l'image. Ce mouvement vous échappe, car votre cerveau est un excellent monteur vidéo. Il stabilise les images et tous ces fragments en un flux visuel homogène. Le foie est le seul organe humain capable de se régénérer complètement. Même s'il doit régénérer jusqu'à 25% de son poids initial, l'organe retrouvera sa taille d'origine. Votre bouche vous pique lorsque vous grignotez de l'ananas, car pendant que vous mangez ce fruit, il vous mange lui aussi, enfin, en quelque sorte. L'ananas serait le seul aliment à contenir de la broméline. Il s'agit d'une enzyme qui décompose les protéines. Heureusement, notre acide gastrique sait s'occuper de cette vilaine enzyme. Des bactéries capables de produire de l'électricité vivent dans nos intestins. Ces bactéries émettent des électrons, ce qui crée de minuscules courants électriques. C'est peut-être la façon dont les bactéries produisent de l'énergie. L'impression de déjà-vu pourrait en fait résulter d'un décalage dans le traitement de l'information par le cerveau. Ce décalage se produirait lorsque notre cerveau transfère des informations entre différentes zones. S'il y a le moindre retard, votre cerveau recevra la même information 2 fois. Du coup, il la considérera comme un événement qui s'est déjà produit. La mutation du gène DEC2 permet à certaines personnes de ne dormir que quelques heures tout en se sentant en pleine forme. Elles ne sont pas fatiguées et ne font jamais la grasse matinée. En moyenne, ces personnes se réveillent à 4 ou 5 heures du matin. 5% au maximum de la population mondiale possède cette caractéristique. Il arrive que vos oreilles se débouchent ou vous fassent mal lorsque vous voyagez en avion. Vous pouvez résoudre ce problème en mâchant un chewing-gum. Cela permet d'ouvrir la trompe d'Eustache, un conduit étroit qui relie votre gorge à votre oreille moyenne. L'ouverture de ce haut conduit permet d'équilibrer la pression à l'intérieur de l'oreille et de mettre fin à ce phénomène désagréable. Bâiller permet également d'ouvrir la trompe d'Eustache. Il est possible que vos pieds deviennent plus grands avec l'âge, tout comme votre nez et vos oreilles. En vieillissant, nos pieds s'affaiblissent au niveau des ligaments et des tendons. La voûte plantaire s'aplatit. Les pieds deviennent plus larges et plus longs.
Je ne veux pas te faire peur ou quoi que ce soit, mais sache que chaque seconde, ton corps crée 25 millions de nouvelles cellules. Je vais faire le calcul pour toi. Cela veut dire qu'en 15 secondes environ, tu auras produit plus de cellules qu'il n'y a de personnes aux États-Unis. Pense à cela la prochaine fois que tu auras l'impression de ne pas avoir été assez productif. Il ne représente peut-être que 2% de notre masse corporelle, mais notre cerveau absorbe 20% de notre apport en sang et en oxygène. Notre cerveau peut aussi produire suffisamment d'énergie pour alimenter une ampoule électrique, du moins lorsque nous sommes éveillés. T'es-tu déjà demandé quel est le plus grand organe humain? C'est ta peau. Et c'est sur la paume de tes mains et la plante de tes pieds qu'elle est la plus épaisse. Je sais, je déteste aussi faire la poussière, mais tu es en partie responsable de cette pellicule de saleté sur ton écran de télévision. Eh oui. Les êtres humains perdent environ 600 000 particules de peau en 1 heure. Et le plus gros de la poussière qu'il y a chez toi est en fait composé. Tiens toi aussi, une belle couche. De nos jours, on considère plutôt ça comme une marque de beauté. Mais la raison pour laquelle les gens naissent avec ce qu'on nomme un arc de Cupidon est en fait assez fascinante. Comme nos traits commencent à se développer avant même notre naissance, il semble que l'arc de Cupidon soit en fait l'endroit où notre visage, se clôt, où les côtés droit et gauche se réunissent. Chez les humains, ce n'est peut-être pas si évident, mais si tu regardes le museau de ton chien, tu verras qu'il y a une ligne verticale, toute droite, juste en dessous des narines. Oui, les chiens possèdent eux aussi leur arc de Cupidon. Savais-tu que tu es né avec plus d'os que tu n'en as aujourd'hui? À la naissance, nous avons environ 300 os. Mais en vieillissant, certains d'entre eux fusionnent. C'est pourquoi, à l'âge adulte, nous finissons par avoir environ 200 os. Bien que tes dents fassent en principe partie de ton squelette, ce ne sont pas vraiment des os. Elles en ont pourtant bien l'air et partagent certaines caractéristiques avec ceux-ci, comme le fait d'être les éléments les plus durs de ton corps. Mais pourquoi cette idée reçue? Principalement parce que les dents et les os contiennent tous deux du calcium. Pour être un peu plus précis, environ 99% du calcium de notre corps se trouve dans nos os et nos dents. Le reste se trouve dans notre sang. Alors qu'est-ce qui les différencie, te demandes-tu? Eh bien, c'est une question de régénération et évidemment de soins. Tes os peuvent se réparer et se guérir eux-mêmes, mais tes dents ne sont pas capables de le faire. Voilà pourquoi nous avons des dentistes. Nous n'avons pas seulement des empreintes digitales uniques, nos langues le sont aussi. Des recherches ont montré que les quelques 10 000 papilles gustatives qui la recouvrent sont disposées selon un schéma unique, spécifique à chaque individu. Environ 80% de ce que tu crois être le goût d'une chose est en fait son odeur. La combinaison du goût et de l'odeur est ce que nous appelons la saveur. C'est probablement parce que notre odorat est environ 10 000 fois plus puissant que notre sens du goût. La prochaine fois que tu écouteras ta chanson préférée, essaie de prêter attention au battement de ton cœur. Tu entends ça? Oui, c'est vrai, quand tu écoutes de la musique, les battements de ton cœur se synchronisent avec le rythme de la chanson. Et en parlant de ton cœur, des fois que tu te poses la question, quand il est en bonne santé, il bat en moyenne 75 fois par minute. Cela signifie qu'au cours d'une année, un cœur humain peut pomper suffisamment de sang pour remplir une piscine olympique. Ce qui est encore plus fascinant, c'est que si tu reliais tous tes vaisseaux sanguins bout à bout, tu serais capable de faire 4 fois le tour de la Terre. Mais cela ferait vraiment mal, alors n'essaye pas. Nous sommes la seule espèce sur Terre à avoir un menton. Ce sujet fait encore l'objet de débats dans la communauté scientifique, mais l'une des raisons semble être que le menton rendrait nos mâchoires plus fortes. Au fur et à mesure que les humains ont évolué, leurs dents et les muscles de leurs mâchoires sont devenus de plus en plus petits. Ils avaient donc besoin de quelque chose pour les aider à augmenter la puissance de leur mâchoire. La partie transparente de ton œil s'appelle la cornée, et elle favorise le passage de la lumière. C'est aussi la seule partie de ton cœur qui ne soit pas reliée à ton système sanguin. Pourquoi? Parce qu'elle est conçue pour obtenir l'oxygène dont elle a besoin directement de l'air environnant. Si tu retirais toute la graisse présente dans un corps humain sain, cela suffirait à fabriquer 7 barres de savon. Nous produisons également suffisamment de salive au cours de notre vie pour remplir 2 piscines. Alors, on pique une tête? Est-ce que tu connais la quantité de nourriture que tu ingurgites au cours d'une vie entière? Je vais t'épargner les calculs. Une personne de taille moyenne mange près de 33 tonnes de nourriture de sa naissance à sa mort. À quoi comparer cela pour se faire une idée? Eh bien, ça fait environ 6 éléphants. En cacahuètes, ça fait beaucoup plus. Nous portons tous en moyenne environ 1,8 kg de bactéries à tout moment dans notre corps. Mais ne cours pas si vite chez le médecin. La plupart de ces bactéries sont en fait bonnes pour toi. Elles ont des fonctions spécifiques dans le corps humain. Par exemple, pour la digestion et le système immunitaire.
Si tu veux te faire une idée précise de ta taille, assure-toi de te mesurer le matin. Parce que tu es plus grande d'environ 1 cm au moment où tu te réveilles. Crois-moi, c'est pas magique. C'est simplement parce que tout au long de la journée, le cartilage entre les os et la colonne vertébrale s'écrase et se comprime, ce qui fait que tu es plus petit au moment où tu te couches. Nous savons tous qu'une sorte d'énergie circule dans notre corps. Du coup, nous émettons une petite quantité de lumière. Elle est trop faible pour que nous soyons en mesure de la voir, mais ce n'est pas mentir de dire que, en ce moment même, tu brilles littéralement.